tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale parce que je fais la vidéo en compagnie de ma mère. Vous avez vu tourner des extraits de moi dans un live. Je vous ai annoncé que malheureusement la plainte qu'on a faite, moi et 3 autres candidates, a été classée sans suite après 4 années d'attente, pendant laquelle j'avais fait une dépression, donc j'ai été hospitalisée. Les productions aiment beaucoup se déresponsabiliser en disant que c'est jamais de leur faute, parce que la finalité c'est que c'est jamais la faute des productions, que on est des jeunes qui avons des enfances difficiles, qu'on est déstructurés, etc., etc. Ce qui est pour ma part faux. En revanche, mes parents, justement avec lesquels je suis très proche, ont assisté au fait que j'ai sombré pendant ces 4 ans. Je veux qu'ils arrêtent de se déresponsabiliser et je veux que vous compreniez aussi que la justice française n'est pas forcément très juste. Je voudrais aussi que ma mère puisse apporter son témoignage de ce qu'elle a pu voir depuis 4 ans, parce que comme je l'ai dit, donc ces 4 dernières années, je suis restée enfermée chez moi dans ma grotte pour me protéger psychologiquement, rester très loin des réseaux sociaux, etc., etc. Mais malheureusement, la rentrée de cette année-ci, j'ai appris du coup que nos plaintes étaient classées sans suite. Je rappelle que mon agresseur m'a fait condamner, mais nos plaintes à nous ont toutes été classées sans suite. Ce qui a forcément, vous vous en doutez bien, pas arrangé ma dépression. Et j'ai l'impression que le fait d'être restée silencieuse finalement nous a peut-être desservi. Et maintenant, je n'ai plus du tout envie de rester silencieuse. Et non, ce n'est pas des histoires de buzz, parce que les gars, si c'était des histoires de buzz, je ne serais pas partie des réseaux pendant 4 ans. J'aurais continué la télé-réalité, puisque je le rappelle que lorsque j'ai quitté le tournage, ils ont essayé de me faire revenir à plusieurs reprises, ce que j'ai toujours refusé. Et là-dessus, je pense que j'ai plus besoin de me justifier. Vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé en 2021. Donc j'ai subi un harcèlement de groupe de la part de 15 personnes qui a été excessivement violent et j'ai trouvé ce qui s'est passé inacceptable. J'ai décidé de le dénoncer sur les réseaux sociaux. Avant, une fille très joyeuse, mais ça ma mère vous en parlera. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, soudée, équilibrée. Mais malheureusement, depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé, je ne suis plus moi-même. Alors, maman, est-ce que tu peux du coup décrire que toi t'as ressenti à travers ces 4 dernières années, c'est-à-dire la dégradation de mon état psychologique, parce que je pense que ça s'est fait par étapes. Oui. Je crois que ça a été un peu de pire en pire. Oui, c'était de pire en pire, et puis ça laisse... Parfois on a l'impression que peut-être ça va aller mieux, et puis en fait pas du tout, c'est encore pire. Donc c'est un peu comme des montagnes russes, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis des fois on a l'impression que les pics sont de plus en plus hauts et les descentes de plus en plus basses. Si bien qu'on est très démunis, parce que là on ne peut pas faire grand-chose. Alors bon, bien sûr, il y a l'hospitalisation, mais c'est pas toujours évident non plus. Mais toi, en fait, à quel moment réaliser que j'étais en fait en train de craquer psychologiquement et que c'était plus grave que ce qu'on pensait? Parce que au début, j'ai beaucoup pris sur moi, fait la fille qui tout va bien, qui était là, mais non, ça va les gars, alors qu'en fait, j'étais en train déjà de sombrer dans une dépression. Toi, c'est à quel moment où tu t'es dit, en fait, c'est sérieux, là, ma fille, elle est plus comme avant? Au début, c'est vrai que, donc, selon ton caractère et ce que tu étais une fille, une jeune fille très dynamique, très gaie, très joyeuse, qui aimait bien rire, qui était très positive. Enfin, tu n'avais pas de problème particulier, non? Tu étais une fille équilibrée et qui aimait la vie, en fait, hein, tout simplement. Donc au début, à la fin de cette émission, effectivement qui s'était mal passé, mais ça, nous on n'en savait pas trop rien, parce que toi tu étais à Paris, voilà, et nous on était en Belgique. Donc on a vu ça qu'indirectement. Au début on s'est pas tellement inquiété, parce que tu étais quelqu'un plutôt psychologiquement plutôt forte, justement. Donc on s'est pas particulièrement inquiété en disant bon ça se passe mal, voilà, ça se passe mal. Mais après c'est quand je suis venue te rejoindre, déjà là on sentait déjà ça se passait vraiment mal, quoi. Après tu as déménagé.
suite à des trucs bizarres qui se sont passés là où tu habitais. Voilà. Et tu as déménagé et là ça a commencé à aller moins bien. On sentait que ça n'allait de moins en moins bien. Entre-temps, il y a eu aussi les problèmes de santé de ton père qui ont fait que ça a rajouté encore du stress bien comme il faut. Parce que mon père a malheureusement fait un infarctus donc, en plein milieu de cette histoire. Donc là, ça n'allait pas du tout là-bas. Pour toi, on voyait bien que ça n'allait pas. Non. Donc on a pensé que c'était mieux que tu reviennes en Belgique, près de ta famille. Et en fait, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du tout. La situation s'est empirée. Ça a été de pire en pire en fait. C'est dramatique parce que tu vois quelqu'un qui est en train de perdre pied. Et c'est pas évident d'être face à quelqu'un qui fait une dépression. C'est pas des choses. Moi, je suis pas une spécialiste, je connais pas. Alors, selon, je vous mettrai mon expertise psychiatrique, donc faite par le psychiatre qui m'a hospitalisée. J'ai subi un choc post-traumatique, ce qui m'a donc provoqué une dépression. Et le choc post-traumatique est donc dû à tout ce que j'ai vécu donc sur le tournage et la suite l'après-tournage. Les productions sont totalement, complètement, 100% responsables de ce qui m'est arrivé. Non, j'avais pas une enfance difficile, non, j'avais pas je sais pas quoi. Non, ils en sont les seuls et uniques responsables. Et c'est pour ça que c'était pourtant autant important pour moi de les amener dans un tribunal. Malheureusement, j'ai pas eu ça. Surtout, ce qui est terriblement choquant, c'est de laisser quelqu'un sciemment comme ça se faire harceler, maltraiter, comme ça, sans rien faire, et même au contraire. Ils encourageaient, ils défendaient les harceleurs. C'est quand même fou de laisser les gens sciemment comme ça se faire. Et essayer de me manipuler aussi, parce qu'ils m'ont renvoyé 2 billets d'avion pour que je revienne sur la fin du tournage. Évidemment, je leur ai dit d'aller se faire cuire un œuf, pour rester poli. Ils m'avaient convoqué dans les bureaux de TFX à l'époque pour me refaire signer 2 contrats de 2 autres téléréalités pour que je dise rien. En fait, comme si j'allais cautionner mon propre harcèlement à l'écran, en sachant très bien que c'est des jeunes qui nous regardent qui vont reproduire ça. Donc déjà, non seulement il est hors de question que je me taise sur mon propre harcèlement et que je cautionne et que je valide ces images à l'écran. Donc encore une fois, je le répète, les gens qui disent que je fais ça pour le buzz ou parce que je parle, parce que j'ai pas percé à la télé, ça prouve que vous êtes matrixés par ça, parce que j'ai dit non à tout ce qu'ils m'ont proposé et à tout arrangement qu'ils m'ont proposé. Donc, ça prouve que ces gens-là aussi savent qu'ils sont en tort et que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Sinon, ils n'auraient pas cherché à autant me garder entre leurs griffes. Ils voulaient diffuser du harcèlement de groupe. Donc après, ne venez pas vous étonner de savoir pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'harcèlement scolaire en France. Ne vous étonnez pas, les gars. C'est la logique, en fait. C'est des programmes qui sont consommés pour et par les adolescents. Bon, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale parce que j'ai fait la vidéo en compagnie de ma mère. Vous avez vu tourner. Quand vous voyez votre fille qui perd toutes ses qualités de joie de vivre, qui la caractérisait en fait, tout ce qui était positif chez elle, tout ce qui, en fait c'est comme comme une plante qui est en train qui meurt. Vous avez une plante verte et puis vous la voyez qui jaunit, qui disparaît. En fait, c'est l'impression de perdre sa vie, quoi, son âme. Ça, plusieurs fois, je t'ai dit, j'ai l'impression que je suis morte de l'intérieur. Ouais. Je te le dis tout le temps, ça, à chaque fois. C'est quand même horrible, hein, de voir quelqu'un de votre fille comme ça se disparaître. Voilà, devenir l'ombre de ce qu'elle était. Et ça, c'est inhumain, quoi. C'est de faire des émissions dans le but de faire. Enfin, je veux dire, c'est inhumain. C'est inhumain. De continuer à réutiliser ces mêmes candidats destructeurs. Encore une fois, ça prouve encore une certaine volonté d'imposer. Pour moi, ça c'est mon avis personnel, mais d'imposer certaines valeurs et de vous l'imposer que vous le vouliez ou non. Déclencher une maladie mentale, on peut dire quelque part. Hein. C'est comme si on t'avait injecté un virus. Et moi je dis que c'est comme si mon cerveau il s'était cassé. Oui, quelque chose comme un petit peu. C'est un petit peu ça qui s'est passé.
Parce Alors que les gens maintenant, ils me disent tout le temps, pourquoi tu penses pas à autre chose, pourquoi tu passes pas à autre chose, mais moi c'est ce que je rêverais de pouvoir passer à autre chose. C'est ce que je disais à ma mère, c'est que c'est comme si ça me hantait, ça revient tout le temps. C'est ça le choc post-traumatique, c'est que ça, par exemple, je peux passer un bon moment, je suis avec mes amis, je suis à une terrasse de café, d'un coup il va y avoir un truc qui va se passer, et bah ça va me replonger dedans et je vais repenser encore et encore et encore. Donc ça fait que je suis enfermée depuis 4 ans dans cet enfer. Et encore une fois, je m'étais vraiment accrochée comme une bouée de sauvetage à ce procès qui n'est au finalement jamais arrivé. Je rêverais, si vous saviez, je disais à ma mère, moi je rêverais de pouvoir, ne serait-ce qu'une journée, passer une journée sans penser à ça. Sauf que je ne peux pas parce que je suis malade maintenant. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que la délibération du non-procès, du coup, on l'a appris récemment. Pourquoi je suis aussi mal? Parce que malgré moi, c'est comme ça, je suis malade. Et surtout, non, il n'y a pas le but de vouloir attirer l'attention ou quoi aux caisses, parce qu'encore une fois de plus, je n'aurais pas disparu pendant 4 ans des réseaux sociaux. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut me contredire là-dessus. Je n'étais pas là. J'étais un fantôme, c'est normal, parce que j'étais chez moi en train de dépérir mentalement. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que j'ai l'impression que quelque part, le fait d'être restée silencieuse leur a servi à eux. Et donc maintenant, je ne veux plus rester silencieuse et je veux que vous voyez les conséquences que ça a sur quelqu'un de vivre un harcèlement de groupe et une aussi grosse injustice, et aussi sur sa famille. Voilà. Ça, ma mère vient de me dire aussi, le fait d'en parler aussi, pour moi, c'est un côté exutoire, parce que ça fait 4 ans que je reste en silence et maintenant je veux plus rester dans le silence, je veux dire les choses et je sais que ça va mettre certaines personnes mal à l'aise, et tant mieux que pour une fois ce soit eux qui soient mal à l'aise et pas moi en fait. Où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle? Même si j'ai des ups, j'ai des downs, j'ai quand même toujours espoir, parce que sinon je serais plus là, hein, si j'avais plus d'espoir. Si je suis là encore, c'est que il y a une partie de moi qui est toujours vivante. Voilà. qui je pense fragile. Voilà, et qui espère un jour pouvoir sortir de cette dépression et être heureuse en fait. Et j'espère justement, comme vous dites, c'est bien passer à autre chose et ne plus jamais repenser ni à cette histoire ni à ces gens. Et c'est vrai que du coup il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont conseillé de partir en fait à l'étranger, complètement dans un autre pays avec une autre culture, et tout recommencer à zéro en fait, parce que je veux que ce soit complètement derrière moi et que cette histoire elle soit oubliée une bonne fois pour toutes, même si je sais que bon, quand t'as un trauma, ça revient de temps en temps, que tu veuilles ou pas, mais au moins de pouvoir y penser de moins en moins, et peut-être un jour ne plus jamais y penser quoi. Il faudrait c'est que ça devienne un mauvais souvenir, une sorte de cauchemar que tu aurais vécu, mais que ça prenne sa place dans le passé. Ça m'atteigne plus émotionnellement. Oui, que ce soit, voilà, j'ai vécu un truc et que je dis parce qu'il y a eu deux trucs, voilà. Oui, mais il y a eu deux trucs, c'est-à-dire qu'il y a eu le harcèlement, et puis il y a eu l'injustice du procès classé sans suite. Ça a été la goutte d'eau, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Ça prenne sa place dans ta mémoire, mais au niveau dans le passé, et puis que voilà, et pouvoir continuer sa vie, parce que ça serait quand même horrible de savoir que, et en plus, non seulement ça, mais ils auraient arrêté ta vie, quoi. Enfin, je veux dire, ta vie se serait arrêtée là. Mm-hmm. Et que de quelqu'un de vivant, de joyeux et tout, tu sois définitivement qu'une personne éteinte. Ouais. Parce que ça serait... Et ça serait, pour moi, c'est hors de question de me dire que ils ont gagné, que je suis morte de l'intérieur. Je peux pas, même si j'ai cette sensation-là, c'est une sensation parce que je suis toujours là, je bouge, je suis quand même capable encore de rire, de sourire, donc je suis toujours vivante. Il faut que tu arrives à accepter ça, accepter cette injustice, l'accepter. Et de pouvoir le mettre au fond de toi en sachant, voilà, c'est une expérience, très 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 mauvaise expérience, mais d'en tirer profit quelque part quand même. Voilà. D'en tirer profit, c'est-à-dire que cette expérience
malheureuses que tu as vécues réussissent malgré tout, toi, à te faire avancer. Ce qui ne te suit pas te rend plus fort. Ouais, et ben c'est exactement ça. Mais du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que je vais partir à l'aventure, très clairement. Je vais partir au Vietnam d'ici 2 à 1 mois à peu près. Donc ouais, il y a une partie de moi qui appréhende aussi un peu parce que c'est une aventure. Et en même temps, ça va me faire beaucoup de bien de tout recommencer en fait à zéro, de n'avoir rien qui va me rappeler ce que j'ai vécu, parce que parfois ça peut être bête, mais il suffit qu'une personne dans la rue me parle de ça et ça me replonge dans un état dépressif. Donc de partir dans un nouveau pays avec une nouvelle culture, des gens qui n'ont rien à voir avec toutes ces histoires, ça va me faire franchement, je pense, beaucoup de bien. Et puis en plus là-bas ils font du yoga, donc ça me va bien. Ouais, ça c'est une très bonne chose. Et il fait chaud. En tout cas, merci d'avoir été là pour moi. Toi, tout le reste de la famille. De toute façon, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit. Sans vous, ça aurait été très compliqué, effectivement. J'ai eu la chance d'avoir été entourée à ce moment-là, mon Dieu, heureusement. Et voilà, je suis désolée de t'avoir fait de la peine aussi. C'est dur, mais le plus dur, c'était toi qui l'as vécu. Hein. En tout cas, merci d'avoir participé à cette vidéo. Pour moi, c'était important aussi que tu t'exprimes et que les gens comprennent non seulement ce que c'est... de vivre une dépression, mais que en fait il n'y a pas que moi qui l'a vécu cette dépression, il y a ma mère, il y a mon père, il y a mon frère, il y a mes sœurs, c'est toute ma famille qui l'a vécu, parce que justement on est tous très soudés, donc c'est pas il y a beaucoup de conséquences finalement à ce qui s'est passé. Surtout que les gens aient bien conscience de ce qu'ils regardent à la télévision. Tout à fait. Qu'ils aient conscience, et puis qu'ils aient conscience aussi de ce que regardent leurs enfants pour les parents. Et que le harcèlement de groupe, c'est pas du divertissement. Et que harceler une personne, c'est pas faire une petite bêtise. C'est très grave en fait. Parce que les conséquences sont très graves. Et que même si la justice française ne l'a pas reconnu, moi j'ai une voix. Et aujourd'hui, je peux en parler sur mes réseaux sociaux. Et j'espère que parmi vous, il y en a qui vont en prendre conscience, même si à l'époque, les gens aussi m'ont beaucoup soutenu. J'ai eu beaucoup de soutien et merci infiniment à ceux qui étaient là pour moi aussi. Et même pour les fans, les fanatiques de télé-réalité, j'espère que j'aurais ouvert les yeux de certains. Voilà, c'est ok de regarder des programmes, de se divertir, il n'y a pas de problème, mais il faut du recul. Et c'est mieux de se divertir avec des trucs un peu... là où il n'y a pas au moins de séquences de destruction psychologique, quoi. Si vous pouviez éviter ça, ce serait cool. Voilà. Séquencer la destruction psychologique d'une personne qui est bel et bien réelle, même s'il y a un joli montage avec de la musique derrière, c'est glauque et surtout c'est un très mauvais exemple pour les adolescents, je pense. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est terrible, c'est de voir